Alors, bien le bonjour à vous. Bienvenue à la petite boîte 45 du 18 mai 2020. Fait que dans la petite boîte 45, je vais faire une petite capsule pas trop longue. Je vais juste présenter, une dizaine d'articles. Et c'est ça. Là, on fait ça dans le cadre du Podcast with Cheese, la petite botte 45. Donc, je vais vous présenter quelques articles. Et en fin de semaine, la fin de semaine du... le 16-17 mai, parce que là, aujourd'hui, le 18, on a une journée off. Mais là, dans cette belle fin de semaine du 17 mai, même en période de confinement, j'ai exercé des droits dans la Charte des droits et libertés du Québec. Oui, certainement. Entre autres, j'ai exercé le droit de la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association avec les gens qui sont consentants. On s'entend, là. On ne force rien à personne, mais les personnes qui sont consentantes, c'est ça. On s'est réunis et on a fait des choses. Fait que confinement, là... on finit, là. On doit faire ce qu'on veut, dans le respect puis dans le consentement. Pas besoin du gouvernement pour nous dire quoi faire, là. Quand tu es adulte, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tant que les autres sont consentants. Bon. Puis, dans la loi sur la santé publique qui a été activée avec les mesures d'urgence au Québec, à moins que je l'ai vu, là, vous pouvez me corriger, là. Puis si vous avez de quoi à corriger, allez dans la section dans podcast.net, dans la section contact, là. J'ai un beau petit email, là, le podcastwithcheese@podcast.net, OK? Ça se peut que je me trompe, là. Mais là, les articles que j'ai vus là-dedans, là, j'ai rien vu dans la loi sur la santé publique qui a été activée par le Legault, qui permet de bafouer la Charte des droits et libertés, là. À moins que j'ai manqué, que ça se peut, là. Puis c'est ça. Puis d'ailleurs, s'il y en a qui sont anti-vax là, au bout, là, puis vous avez besoin d'un cheval de bataille, là, regardez l'article 123, OK, de la loi sur la santé publique au Québec. Puis ça dit, au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire. Fait que s'il y en a qui ont besoin d'une cause dans les anti-vax, lève-la. Ça, c'est une belle loi. Ça, c'est une loi. Ouais, la loi, c'est une belle loi qu'il faudrait réformer ou abroger. Ça c'est... partez avec ça. Vous n'avez... c'est ça. Fait que il y a déjà ça. Puis je pense la 126... check bien. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l'article 123... Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité. OK, c'est un grand concept, là, ayant compétence, OK. Dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s'y soumettre. Fait que si tu as besoin d'un cheval de bataille et tu es anti-vax, pas que ça. L'article 126, un autre bel article à abroger, ça. Le juge peut en outre, s'il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s'y soumettra pas et qu'il est d'avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée. Fait qu'on te prend, puis on t'amène à quelque part, puis on te force à te faire vacciner. Pas pire, hein? Ça, c'est la dictature médicale au Québec, ça. Mais, encore une fois, à moins que je ne l'ai pas vu, là, mais ça prend pas préséance sur la Charte des droits et libertés. Fait que, si tu consens pas, ils peuvent pas le faire. Puis en plus, il faudrait qu'ils ramassent une preuve de juridiction. Fait que c'est ça. Fait qu'amusez-vous avec ça. Fait que là, dans la petite boîte 45, là, j'ai une dizaine d'articles là. On va commencer avec ça. Bon. Juste que mon focus, ça va être des affaires, des nouvelles de COVID. Fait que je vais essayer de faire des capsules. Si je suis régulier, là, je vais essayer de faire des capsules une fois de temps en temps avec des articles qui m'ont pogné l'œil. Juste faire des rafales rapidement. Fait que ça va être ça pour l'instant. Illegal fun under the sun. People flock to New York City area bars, beaches as quarantine fatigue intensifies. Fait que ça, la fatigue de la quarantaine, je pense qu'elle se fait sentir partout. Là. Au Québec, aux States, ça y va. The beach at the Virginia Beach oceanfront was closed today, but it was packed. Fait qu'il y a plein de monde, même si c'est fermé. Fait que c'est le fun. Mais tu sais, on nous dit que le soleil,
Ça détruit le virus en 30 secondes. Mais Chris, ça met un place, man. Si tu vas là, c'est même si t'es proche des gens, il n'y a aucun problème, là. They're partying like it's 2019. Fait que... Puis là, j'ai vu plusieurs places aussi là, qui s'en vont aux plages, là, puis... Bon, c'est pas ça. OK. Prochain article. North Carolina church is allowed to temporarily reopen amid latest federal court ruling. Greenville, North Carolina. Federal judge in North Carolina on Saturday sided with conservative Christian leaders and blocked the enforcement of restrictions that government Roy Cooper ordered affecting indoor religious services during the coronavirus pandemic. The order from Judge James C. Dever III came days after two Baptist churches, a minister and a Christian revival group, filed a federal lawsuit seeking to immediately block enforcement of rules covering religious services with the Democratic governor's executive order. C'est ça, fait qu'ils ont fermé, ils ont interdit les gens de s'associer paisiblement et d'exercer leur religion, qui est effectivement au niveau des États-Unis, ben c'est en plein dans le Bill of Rights. Là. Ils ont le droit de faire ça. Là. C'est pareil comme au Québec, ils ont le droit de les réunions pacifiques et l'exercice de leur religion. Puis les églises, ben ça en fait partie de la religion. Puis tu sais, c'est des droits fondamentaux. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des bonnes choses à faire si le gouvernement enfreint vos droits. Ben, tu sais, c'est ça. Battez-vous, puis amenez-le en cours, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Puis si vous donnez des contraventions, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Fait que c'est une bonne chose. Fait qu'il y en a qui se battent là-dessus. En Caroline du Nord. Ensuite, prochain article. Supervisor Jim Desmond says that San Diego has only had 6 pure coronavirus deaths. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? San Diego County has officially recorded 194 deaths and 5,278 infections from the novel coronavirus. County Supervisor Desmond said that this week on a conservative podcast critical of California's stay-home orders that the San Diego region has only had 6 pure solely coronavirus deaths. OK, fait qu'ils ont juste 6 personnes de mortes purement de la COVID, là. Pas de la COVID puis d'autres choses. Puis pas qu'ils ont été malades de d'autres choses, puis ensuite ils ont été malades de la COVID, puis c'est la COVID qui les a tués en combinaison avec les maladies préexistantes, là. Ça, c'est pas ça, là. Fait que sur 3,3 millions de personnes, OK, à San Diego, ben, ils ont eu 6 vrais morts du COVID, que c'est des morts de COVID. Check bien ça. On va ouvrir la calculatrice, t'sais. Hein? On va faire des petits calculs. Check bien ça. 6, OK, divisé par 3 300 000, OK, fois 100. Non, ça marche pas, ça. Ah, OK, la calculatrice, elle a moins 4, OK, fait que c'est 1, 2, 3, OK, fait que 0.0001 ou, ouais, c'est ça, 0.0002% de la population, OK? Fait que c'est pas beaucoup, là. OK, fait que c'est ça, j'ai l'impression que ça va être le même genre de statistique pas mal partout, là. Puis là, ben, quand on a Arruda, puis on a Birx, puis ça, c'est aux États-Unis, Birx, puis Fauci qui disent que, ben là, ils exagèrent les chiffres. Puis on a vu, en Italie aussi, ils ont décidé que, ben là, si ton voisin, il a le coup, ben non, si t'as de la famille, mettons, vous êtes proches, puis là, ben, t'as une personne qui est. T'es pas mort de la COVID, mais t'as un membre de ta famille qui est pris de la COVID, ben là, ça va être une mort considérée COVID. Fait que là, on exagère les statistiques pour faire peur au monde, pour leur dire restez chez vous, parce que là, regardez qu'est-ce qu'ils font à la télévision, là. Quand il y a une émission, là, ils montrent tout le temps les chiffres, les morts, les cas, les infections. OK, mais là, mets ça en perspective, ça fait combien sur
Tu sais, Montréal, on dit Montréal, ah, Montréal! Montréal, c'est l'enfer! Tabarnak, il y a quasiment personne de mort à Montréal comparativement à la totale de la population, là. OK, c'est fucking ridicule. Bon, fait que c'est ça. Fait que San Diego, excellent. Fait qu'il n'y a pas beaucoup qui en meurent. Mais c'est ça, si tu t'occupes pas de ta santé, ben tu peux avoir des problèmes. Puis moi, je vous recommande d'ailleurs, faites ce que vous voulez avec l'information, ben de la vitamine D, vitamine C, du zinc. Le zinc, on sait que c'est bon pour l'immunité. Donc, protégez-vous. Puis là, on sait que l'hydroxychloroquine interagit avec le zinc pour amener le zinc dans les cellules pour empêcher que les virus s'insèrent dans les cellules puis qu'ils prennent contrôle du mécanisme de réplication des cellules pour que le virus puisse se répliquer. Fait qu'il faut que le virus intègre les cellules pour se répliquer. Fait que là, avec l'hydroxychloroquine qui insère le zinc dans les cellules, ben ça bloque les virus pour pas qu'ils puissent rentrer dans la cellule. Puis là, ben moi, je me suis occupé avec la quercétine. C'est une alternative naturelle qui fait la même affaire. C'est un ionophore de zinc, c'est-à-dire que c'est un agent qui va aider à transporter le zinc à l'intérieur des cellules pour bloquer les virus. Fait que c'est ça. Puis c'est pas nouveau, là. C'est des vieilles patentes, là. Fait que c'est ça. Fait que quercétine, vitamine D, zinc, vitamine C. Pourquoi vitamine C? Ben, c'est parce que la vitamine C, là, t'as bien des maladies qui sont prévenues en ayant de la vitamine C. Puis t'as bien des maladies qui sont prévenues en ayant assez de vitamine D. Puis la vitamine D aide aussi à l'absorption de la vitamine C. Puis l'être humain, c'est à peu près le seul animal qui ne génère pas sa propre vitamine C. Donc, tu as besoin d'une source extérieure de vitamine C parce que le corps humain ne le synthèse pas. Bon. Fait que tu as besoin de ça. Puis ça te tente, mais pogne-toi de la quercétine. Tu as des composés, je m'en souviens plus c'est quoi le nom, mais tu as de la quercétine pure, puis tu as comme un composé, tu as plusieurs affaires avec la quercétine. Ça se pogne sur Amazon, là, gars, ça se fait livrer une journée. Fait que c'est là, le zinc aussi. Fait que il y a différentes zinc. Tu as du je m'en souviens plus du nom, du citric ou du sulfate. Je ne sais pas s'il y en a un meilleur que l'autre. En tout cas, moi, j'ai d'autres vitamines qui sont très bonnes, qui c'est des suppléments à minéraux puis vitamines qui s'insèrent directement, en tout cas, sont absorbés très rapidement et très efficacement dans le corps comparativement à peu près n'importe quoi d'autre qui existe sur le marché. Fait que je suis équipé de cette barre-là. Fait que c'est le fun. Fait que occupez-vous de votre santé. OK? Votre santé va prévenir des préconditions contre le virus. Puis, tu sais, là, il y avait des groupes aux États-Unis, je m'en souviens plus quelle ville. Là, il y avait des Noirs qui disaient, ben là, les Noirs sont plus affectés par le coronavirus que d'autres. Ben, OK. Mais là, on sait que la vitamine D, ça aide. Puis là, ils ont découvert que, ben là, il y a beaucoup de morts de coronavirus qu'on a découvert que, ben, ces personnes mortes-là, ben, il y avait une déficience en vitamine D. Ah! Ben, ça se peut-tu que ça serait une bonne idée, peut-être, d'avoir de la vitamine D? On n'a pas nécessairement de cause à effet ici, là. Mais si tu avais une déficience de la vitamine D, puis on sait que la vitamine D, ça règle bien des maladies bien anodines, comme le psoriasis, ben, ça serait peut-être une bonne affaire. Puis c'est pas cher, là. Tu sais, tu peux avoir des bonnes vitamines pas chères. Fait que c'est pas des solutions là, qui sont chérantes, puis c'est pas des solutions chimiques qui vous dérèglent le système. Si vous êtes sur des médicaments, moi, si c'était moi, mais ça c'est moi. Je m'arrangerais pour pas être sur des médicaments, puis je ferais autre chose que d'ingérer des médicaments avec des paquets chimiques qui l'essence même de la nature même de ces drogues, c'est de dérégler le corps, tu sais. Fait que occupez-vous de votre santé. Donc, il y avait beaucoup de morts qui ont vu que ben là, c'est à cause d'une déficience de vitamine D. Puis là, ben les Noirs, ils chialent que là, sont plus affectés. Ben là, ben, c'est parce que, tu sais, quand tu as une peau foncée, c'est une peau qui est faite pour vivre dans un endroit tropical ou très soleillé. Puis là, tu t'installes en Amérique du Nord ou au Canada
ou dans le nord des États-Unis, où tu as la moitié de l'année que c'est de la neige, là, ben, c'est parce que ta peau est plus capable de synthétiser de la vitamine D avec le soleil. Fait que ça se peut-tu qu'il y ait un lien entre ta carence de la vitamine D puis le fait que ta peau n'est pas capable de synthétiser de la vitamine D quand tu n'es pas dans la bonne place, qu'il y a assez de soleil. Fait que ça prend une supplémentation externe à part le soleil pour avoir assez de vitamine D. Tu sais, de la même façon, si tu as une peau pâle puis tu t'en vas te crisser en Afrique, ben tu vas avoir d'autres problèmes. Tu sais, ça se peut que tu brûles. Tu sais, à moins que tu prennes des précautions avec des crèmes ou whatever. Mais c'est ça, t'as différentes peaux qui sont faites pour aller dans différents environnements. Puis, bon, fait que c'est ça. Fait que les vitamines, supplémentez-vous, ça aide. Prochain next. Newsweek, 41% of Americans say that they won't buy products made in China, while 35% of Chinese say they won't buy American-made goods. Bon, là, c'est ça. Là, on divise des pays. Fait que là, ben, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que là, si on commence à s'occuper à rapatrier les productions, entre autres des productions pharmaceutiques, en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, puis là, aux États-Unis qui se rapatrient la fabrication, parce que là, on a vu qu'il y avait beaucoup de fabrication pharmaceutique qui était faite en Chine. Et là, ben là, quand tu as des médicaments qui sont fabriqués en Chine, puis là, tu dépends de ça, ben là, il faut que tu aies des bonnes relations avec la Chine, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a des. C'est une bonne opportunité de rapatrier les capacités de manufacture d'industriels en Amérique du Nord, au Québec, au Canada. Fait que, puis si on fabrique nos propres affaires, puis on achète nos propres affaires, ben on va moins dépendre de la Chine, surtout au niveau pharmaceutique, tu sais. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'il y avait Peter Schiff qui avait dit que c'est parce qu'à un moment donné, l'industrialisation en Amérique du Nord, ben là, le gouvernement s'est mis de plus en plus à taxer la main-d'œuvre, puis les compagnies, puis les masses salariales. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ça qui fait que ça coûte cher d'avoir des employés en Amérique du Nord, puis là, les compagnies, ils vont s'installer ailleurs, comme en Inde, en Chine, au Mexique, pour baisser ces coûts-là. Fait que là, ben, en relaxant, tu sais, quand t'attaches un chien là, avec une laisse, là, avec tu sais, des laisses là, qui font le tour du cou, puis qui sur le chien, il va trop vite, il va s'étrangler, là. Ben, c'est ça. Quand tu mets ça autour, quand tu mets une espèce de une laisse étranglante dans le cou des compagnies, mais les compagnies, maintenant, ils sentent prise, puis ils vont faire autre chose. Ils vont sortir du pays. Fait que faut rapatrier la main-d'œuvre, la manufacture industrielle, la fabrication industrielle, il faut rapatrier ça. Puis il faut relaxer les taxes, puis il faut s'arranger que les compagnies soient capables de vivre ici. Là. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Fait que ça va apporter une dynamique intéressante. Là, on a une vidéo ici. C'est quoi? Sébastien Cormier répond à Mario Dumont de TVA Nouvelle. Bon, OK. Là, c'est un infirmier auxiliaire qui, là, il dit que ben, les masques, là, ça aide pas pour te protéger contre les virus. C'est pour protéger les autres. Mettons que si tu as des maladies ou quelque chose, pour prévenir les postillons, des choses comme ça. Mais il y a une politique où ce qui travaille qui dit que ben, les masques, après 20 minutes, il faut que tu les changes. Parce que les bactéries, ben, ça grossit dans l'absence de lumière, puis l'humidité, puis la chaleur. Fait que là, ben, dans ton masque, c'est en plein tout ça. Fait qu'il dit que c'est pas une bonne idée, puis en tout cas, il dit d'autres affaires, mais en tout cas, fait que c'est ça. Fait qu'il y a ça qui a passé. Next, exclusive virus features. Researchers uncover new evidence implying COVID-19 was created in a lab. OK, fait que là, il y en a d'autres, là. Là, il y en a d'autres. Check bien ça. Team of Australian scientists have
has produced new evidence that the novel coronavirus that causes COVID-19 is optimized for penetration into human cells rather than animal cells, undermining the theory that the virus randomly evolved in an animal subject before passing into human beings and suggesting instead that it was developed in a lab. Ben ça, on l'a déjà vu avec... il y avait un beau documentaire du Epoch Times qui est effectivement très intéressant comme source de nouvelles parce que malgré la critique qui sont anticommunistes, bon, c'est parce qu'effectivement sont fondés par des gens qui étaient persécutés par le gouvernement chinois. C'est des Chinois qui étaient en Chine, qui étaient persécutés par le gouvernement chinois parce qu'ils faisaient partie du Falun Gong, une méchante organisation terroriste, oui. Et monsieur, t'sais, il vient faire de la méditation, c'est un groupe terroriste, là. Il y a des crises de limite à un moment donné. Fait que ces gens-là sont partis de la Chine, puis ont parti leur propre site de nouvelles, leur propre organisation de nouvelles, puis ils sont clairement anticommunistes. Puis c'est... Tu sais, les gens vont critiquer « Ouais, mais c'est des anticommunistes. » Ben oui, mais c'est ça. C'est parce qu'ils ont vécu quelque chose, puis ils ont trouvé une raison pourquoi se battre contre le communisme. Mais c'est drôle, hein? C'est les seuls médias en Amérique du Nord quasiment qui se battent contre le communisme, la communisation de tous les médias au Québec, la communisation de tous les médias au Canada, puis la communisation de tous les médias aux États-Unis. Ah, ben là, Epoch Times, eux autres, ils sortent des rapports, man. Ils ont sorti des rapports en, je pense, 2019-2018, tous les liens là, avec les faussetés de la Russie, puis ils ont sorti une petite map, on ne se souvient plus c'est quoi cette petite map-là, mais c'est tous les liens criminels entre les gens là, qui se battaient contre Trump, là, puis ils ont sorti vraiment... c'est une belle map qui démontre qui est associé avec qui pour faire quoi. Ah, mais c'est drôle, hein? Mais il n'y a pas d'autres médias qui le font, ça. Fait que, tu sais, on a besoin d'Epoch Times pour nous sortir ça. Tu sais, une organisation anticommuniste pour sortir vraiment, c'est ça, les agents communistes dans l'organisation politique américaine. T'sais. En tout cas, fait que là, on continue. une petite parenthèse, là. Fait que c'est ça, Epoch Times avait présenté. Fait que là, eux autres, ils disent que, ben là, la façon que les protéines sont arrangées, ben, sont arrangées, on dit que ça a été modifié pour que ça puisse se transmettre d'un animal vers un humain. Puis, on a vu qu'il y avait une femme qui travaillait, une chinoise, une rechercheuse chinoise qui avait fait des présentations, il avait fait des conférences pour expliquer qu'on est en train de travailler sur ça pour qu'on puisse modifier les protéines pour que le virus puisse passer d'un animal à l'être humain. On essaie d'infecter l'humain. Elle a carrément fait des conférences là-dessus, là. Fait que là, il y a d'autres gens qui ont examiné ça, puis ouais, on dirait que ça a été trafiqué, on dirait que ça a été modifié par l'humain, ça. Parce qu'ils ont pris un virus qui se transmettait pas aux humains, puis l'ont modifié pour que ça puisse se transmettre aux humains. Pensez-y. Suivant next. Ah oui, ben là, Beijing, ils sont en train d'installer un autre laboratoire de niveau P3, un laboratoire virologique. Là. Fait que c'est ça. P3, ben c'est ça. Ça, c'est un niveau de sécurité qui va jusqu'à P4 pour la façon, c'est ça, les précautions à prendre. Fait que pour faire, c'est ça, explorer les maladies infectieuses. Hein? Ben oui, c'est ça. Fait que, quelle autre cochonnerie qu'ils vont nous sortir là? Forget the mask. Sweden PM says face coverings offer false sense of security against COVID-19. Ah, ouais. Les masques donnent une fausse sensation de sécurité, OK? Pourquoi? Explique-nous ça, mon chum. Many countries across Europe are demanding citizens wear face masks in public, but Sweden has opted against that edict. There is a risk of false sense of security that you believe that you can't be infected if you wear a face mask. Prime Minister Stefan Löfven. C'est comme McLovin, mais c'est Löfven. Face masks in public spaces do not provide any greater protection to the population. The Nordic, c'est ça, leur Public Health Agency General Director Johan Carlson. Fait que c'est ça. Puis là, on sait que les masques, ben c'est ça. Ça t'aide pas à prévenir l'infection parce que là, le virus, ben là, si tu touches la face,
ben, si tu touches les yeux, ben, ça rentre dans les yeux. Entre autres. Fait que c'est ça. Fait que si tu sais que tu es infecté, ben, tu peux porter un masque pour éviter que tu infectes les autres, mais c'est pas quelque chose de recommandé à faire de façon par. Surtout si tu conduis, mais t'as pas un masque. Parce que là, je pense que c'est l'époxy, ben là, c'est ça, tu réingères, tu re-respires ton CO2. Puis ça a l'air que tu peux t'étourdir puis perdre la connaissance au volant. Fait que faites pas ça, s'il vous plaît. Conduisez pas votre masque. C'est tata, t'es tout seul dans le char anyways. Fait que ça donne à rien de faire ça. Bon, suivant next. Ah ouais. Montréal annonce un plan sans précédent pour vélos et piétons. OK. Montréal a annoncé vendredi que plus de 1200 km de voies seront réservées aux vélos et aux piétons cet été. Un plan présenté comme l'un des plus imposants au monde par la ville canadienne la plus touchée par le coronavirus. C'est quoi le lien? Pourquoi le rapport de parler de tout ça? C'est quoi le rapport entre les pistes cyclables puis que ça soit la ville la plus touchée par le coronavirus au Canada? Pourquoi qu'on fait le lien, là? C'est quoi le lien? Ou ce qu'il n'y en a peut-être pas, là. OK, check bien ça. Tous les grands festivals de l'été ont été annulés. C'est-tu festival ou festivaux? Tous les grands festivals de l'été ont été annulés dans la métropole épicentre de l'épidémie au Canada. La plupart d'entre nous passeront vraisemblablement nos vacances en ville, a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en présentant son plan estival lors d'une conférence de presse. Pour inciter les Montréalais à aller dehors, à bouger, mais de façon sécuritaire. Mme Plante a annoncé la création dans les prochaines semaines de plus de 320 km de nouvelles voies piétonnes et cyclables reliant les parcs et espaces verts. Le circuit total couvrira plus de 1200 km dans les prochaines semaines. Il s'agit d'un des plans les plus imposants au monde, qui s'est dite soucieuse de la santé mentale et physique des Montréalais alors que la ville tourne au ralenti depuis 2 mois. Les déconfinements du Grand Montréal doivent commencer au plus tôt le 25 mai. T'es un peu. OK. Ce nouveau partage de l'espace public se justifie, selon la ville, par la baisse de la circulation automobile qui a diminué de moitié au cours des dernières semaines. Ah ouais, mais ça va reprendre à un moment donné, là. Le gaz est pas cher, Chris, là. Hein? Bon. Ça reste pas de même, là. C'est sûr que c'était bien des compagnies qui sont fermées, puis c'était bien des gens qui commencent à faire du télétravail, ben là, on verra, tu sais. C'est pour ça qu'il y ait des choses qui restent en place après la pandémie, a prévenu la mairesse, hein, c'est ça. Fait que là, moi, je regarde un article de même. Moi, je pense à la guerre au parking à Montréal. À un moment donné, là, je vais au travail, il n'y a plus de place pour parker, tabarnak. C'est une grosse fucking édifice qui a plusieurs entreprises là-dedans, mais l'arrondissement, pas foutu d'avoir de l'espace de parking pour qu'on puisse aller travailler, câlisse. Fait que comment tu roules ton développement économique quand tes travailleurs sont même pas capables d'aller travailler, câlisse? Le building, il y en a un parking, mais il est tout le temps plein, puis il y a une liste d'attente, puis c'est cher. Puis tu peux avoir des vignettes pour l'arrondissement, mais c'est comme 125$ par mois, une affaire de ridicule, là. Moi, j'avais appelé, puis il m'avait dit ça, puis sacrément, c'est de l'extorsion, ça, câlisse. Bon. Le Québec recense plus de la moitié des quelques 5500 morts et des 73 000 cas recensés de coronavirus au Canada. La vaste majorité de la... C'est quoi le rapport avec les fucking pistes cyclables, tabarnak? Pourquoi tu me parles des coronavirus puis les crises de pistes cyclables? Oh, ça, c'est la fin de l'article, OK, là? Début avril, le Festival international de jazz et les Franco de Montréal, des événements emblématiques courus par des centaines de milliers de visiteurs chaque année, ont annoncé l'annulation de leur édition 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Ça a rapport à quoi avec le colis d'articles, ça? Tu me parles de piste cyclable, puis là, tu me parles du festival de jazz. Là, tu mélanges des crises d'affaires. Qui a écrit ça? Agence France Presse.
Pourquoi c'est Agence France Presse qui fait des articles sur Montréal? On n'a pas de journaliste à Montréal. C'est repris par la presse, évidemment. Bon. C'est ça. Moi, ça a l'air une affaire de guerre de parking, guerre au parking. Là. Puis, c'est encore la mairesse. Check bien ça, on va checker, ouais, si elle a des pins spéciales. Elle n'a pas de pins, hein, comme Marouda. Mais tu vois que les plans verts, ça fait la même, là. C'est 2 mètres de distance. Comment c'est arrangé, là? Là, ils vont réduire les routes avec ça. Là, asti, ça va être de la construction partout. C'est combien de kilomètres? 320 kilomètres, là. T'as 320 kilomètres, tu vas avoir de la construction à pu finir pendant 2 ans, tabarnak, là. Ça va être quoi, là? Là, ça va être un autre asti d'affaire pour faire chier les chars, là. Elle doit fourrer avec la mère Ferrandaise, celle-là, là. Asti, ils sont ensemble, les deux, je sais pas quoi, là. Puis là, regarde, t'as des piétons qui sont dans la rue, ici, là, à droite, là. Pourquoi ils sont dans la rue, là? Ils voulaient faire ça sécuritaire, là. Pourquoi ils sont dans la rue? Ok, je déconne un peu. On voit que c'est un trottoir pour le piéton, mais en tout cas. Il me semble que le diagramme est bizarre, là. Aux piétons et 61 km aux cyclistes. Une seconde phase comprenant 6 axes s'étendant sur plus de 51 km s'ajoutera au cours de l'été. Là, ils ont fait des changements aux pistes cyclables à la Chine. Là, t'as des résidents, ils sont même plus capables de parker en face de leur maison, tabarnak, parce que là, il y a une piste cyclable. Ils ont pris une piste cyclable. Là. Ils ont mis un bout de piste cyclable pour connecter 2 bouts de piste cyclable. En tout cas, plus ou moins, ça connecte nulle part. Là. C'est vraiment weird. Fait que là, ben, c'est ça. Là, t'as une maison. Puis là, t'es même plus capable de parker en avant de chez vous parce que t'as une piste cyclable. Là, faut qu'il traverse la rue pour aller se parker puis aller prendre son char, tu sais. Puis il y avait des beaux espaces, là. On a tout scrappé ça encore. Fait que là, combien de places qui vont scraper comme ça, là, avec leur crise de cochonnerie, là. Ça va être un plan, là, pour faire chier encore les automobilistes, là. Puis ça me fait chier. Bon. Next. YouTube censors epidemiologist Not Witowski for opposing lockdown. Ah! Mais pourquoi? C'est pas cool, ça. Big tech companies are aggressively tamping down... Tamping? OK. On COVID-19 misinformation, opinions and ideas contrary to official pronouncements. Mais effectivement, YouTube, ils ont dit que toutes les vidéos qui disent le contraire de l'OMS, ben on va les enlever, là. Parce que là, tu peux pas dire autre chose là, que l'OMS. Parce que l'OMS, là, malgré qu'on a vu qu'il était ultra corrompu là, à travers les années, là, ben là, tu peux pas. Wow, c'est l'autorité mondiale, là! Hein? L'autorité mondiale qui fait plein d'affaires tout croche, qui était à ça de la Chine, comme on a vu cette année, là. Il faisait tout ce que la Chine disait, là. Ah non. Là, la Chine disait à l'OMS, non. Oh, on parle pas du virus, là. Toi, t'es beau, là. Y a rien qui se passe, là. Puis là, ça a tout délayé, là, ce qui passait. Puis là, on a attendu que le monde s'infecte pour fermer les frontières. Puis tout les quittes, là. Ah, non, c'est ça. Puis le chef de l'OMS, il y a un background communiste aussi, fait qu'ils s'entendent bien, hein? Dr. Not Witowski, former head of biostatistics, epidemiology and research design at Rockefeller University, says YouTube removed the video of him talking about the virus that had racked up more than 1.3 million views. Alors, c'est ça, là. Quand tu en train de clencher Fox News, quand tu en train de clencher CNN, puis MSNBC, là, faut enlever la compétition aux médias, là. Fait que puis d'ailleurs, je pense que je l'avais vu dans une entrevue, puis c'est ça. Tu sais, regarde, c'est pas, regarde, il y a 2 doctorats, OK, en sciences informatiques, puis de biométrie médicale, OK? Puis là, il disait, non, ça, la distanciation sociale, c'est de la merde, c'est pas bon, le virus, il va rester plus longtemps. Puis, c'est ça. Puis, il dit qu'il n'y a pas nécessaire. Puis, on a vu même, Didier Raoult, en plein début, je pense, en février, il a dit, regarde, ça affecte même pas les statistiques de la France, là. Puis là, on a vu au Québec, là,
Là, avec le confinement, c'est la kit, là, on dirait qu'il n'y a plus de maladies. Les autres maladies n'existent plus. Flatline, il y a 0 stats sur les autres maladies. Toutes les autres maladies sont rendues à 0, là. 0, là. Faut juste. Là, il nous reste juste à régler trouver une solution, une cure pour le coronavirus. On va être. On va être blindés puis immortels. Si on n'aurait plus de maladies, plus rien, tabarnak. Fait que il y a crise d'affaires weird partout, puis tout est beau, man. Ça va bien aller. Les petits arcs-en-ciel, ça va bien aller. Hein? Bon. Fait que c'est ça, mais là, on nous dit, ben là, faut écouter la science. Faut écouter des experts. Seigneur, ce calice, Witowski, là. Non, là, faut le censurer parce que là, il n'y a pas de notre bord. Mais t'en as plein, là. Des docteurs qui se sont manifestés. Tu sais, j'ai vu 2 docteurs combinés avec comme 50 ans d'expérience combinée, style les deux, avec des maladies puis d'infections puis le kit, puis ils disent non, ça marche pas de même, puis là, censuré, enlevé de YouTube, enlevé de Facebook en plus. Tu sais, c'est quelque chose. Fait que, ouais, ça va être ça pour la petite botte 45. Ça, j'ai un petit paquet, une petite poignée de nouvelles. On va commencer tranquillement. Tranquillement comme ça. Puis, je vais essayer de faire ça régulièrement si je fuck pas ma patente. Mais c'est ça. J'en ai des articles, j'en ai en tabarnak. C'est dans poignées qui sont intéressants. Puis des présentés. Puis, c'est ça. Fait que on va essayer de faire un autre petit batch d'articles prochainement. Fait que c'est ça. Là, je commence tranquillement comme ça avec la petite botte 45. Fait que et voilà. Fait que on se voit dans la petite botte 46, j'imagine. Là. Puis exercez vos droits et libertés de la personne. Puis c'est ça. Tu sais, quand l'OMS dit qu'on va aller chercher vos enfants à la maison, non, la demeure est inviolable. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis nul ne peut pénétrer chez autrui ni prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite ou sans preuve de juridiction. Hein? Faites valoir votre devoir, faites valoir votre droit de demander une preuve de juridiction. Ils sont jamais capables de prouver qu'ils ont juridiction. Fait que fouillez avec ça. Fait que c'est ça. Exercez vos droits parce que si vous les exercez pas, vous les perdez. Bon, ben, salut tout le monde. À la prochaine dans la petite botte 46.